Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 182e film, Nos jours heureux. Nos jours heureux est un film sorti en 2006, réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. Ça raconte l'histoire d'un directeur de colonie de vacances qui va devoir gérer une colo à l'été 1992. Et cette colo elle est un petit peu particulière, il y a plein de choses qui arrivent, c'est une très bonne comédie. Et dans le rôle du directeur, on a Jean-Paul Rouve, que l'on connaît surtout pour être le père de famille, de la famille Tuche bien sûr. Et puis dans la bande d'animateurs, il y a du beau monde. On a Guillaume Cyr avec son accent, Joséphine Demeaux, on a Julie Fournier, puis on a Marie-Lou Berry et un certain Omar Sy. Cette équipe, elle est formidable. Le duo de réalisateurs Toledano et Nakache était dans leur début au moment de sortir ce film. Ils ont amené plus d'1,5 million de personnes au cinéma, ce qui est vraiment très bien. C'est l'une des meilleures comédies de ces 20 dernières années. Mais s'ils sont connus, c'est surtout pour Intouchables. Après, ils ont à nouveau travaillé avec Omar Sy dans Samba, puis ils ont fait Le Sens de la Fête ou encore Hors Normes. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, ce n'est pas pour une raison particulière, mais je trouve que ce film, Nos jours heureux, ça se portait bien à cette saison-là, bien sûr, puisque c'est pendant l'été qu'on part en colo, etc. Et donc, je trouve que c'est un bon moment. Si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous allez en colonie dans quelques temps et que vous avez un peu peur, etc., que c'est la première fois, eh bien, regardez ce film, ça vous donnera envie d'y aller, je pense. Alors, peut-être pas au début du film, mais à la fin, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est un film qui donne envie justement de partir en vacances, de voir du soleil, etc. C'est un film très solaire, une bonne comédie d'été. Et donc le 30 juin, je trouvais que ça s'appropriait plutôt bien à parler de ce film, étant donné que bon, je n'avais pas forcément de raison particulière. Je me suis dit que le caler là, c'était pas trop mal. Ce film, je l'ai vu 3-4 fois environ, je pense. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et je me rappelle plus trop la première fois que je l'ai vu. Mais je sais qu'à chaque fois que je le regarde, je passe un très beau moment. C'est vraiment hyper drôle. Il y a quelque chose de solaire et qui nous donne le sourire. Voilà, c'est un doudou d'été finalement. C'est le film parfait à regarder en famille, entre amis, etc. Pendant l'été. C'est hyper agréable. On passe toujours un bon moment devant Nos jours heureux. C'est pour moi l'une des meilleures comédies de ces dernières années. Je trouve ça hyper efficace. Et à titre personnel, les colonies de vacances, eh bien, j'en ai jamais fait. Pour moi, justement, ça représentait un petit peu ce que ça pouvait être. J'ai été une semaine en classe de mer avec l'école en primaire. On ne peut pas parler de colonies de vacances. Et donc, tout cet univers-là, je ne le connais pas et je l'ai un petit peu découvert avec ce film. Je mets un 17 sur 20 à Nos jours heureux, je ne mets pas plus parce que ce n'est pas pour moi dans le top des meilleures comédies françaises, mais c'est pas si loin non plus. En tout cas sur ces dernières années c'est vraiment hyper efficace. Ce que j'aime c'est vraiment tous ces animateurs et la relation qu'ils ont entre eux, avec voilà, ceux qui veulent se pécho, ceux qui ont des manques de confiance en eux, etc. L'autre qui a un accent québécois. Enfin bref, il y a pas mal d'éléments très drôles dans cette équipe d'animateurs. Et un petit peu, ça fait penser un peu à une équipe de bras cassés qui essaie de gérer des enfants pas toujours simples et il arrive pas mal d'aventures, etc. Donc c'est vraiment super agréable, très solaire. Et puis cette fin, elle est vraiment assez touchante également. Et ça permet de resserrer les liens également et de se dire que voilà, on peut passer de bons moments avec des gens qu'on ne connaît pas trop, partir à l'aventure, faire des rencontres, etc. C'est ça l'été, c'est ça les vacances. Il y a vraiment une bonne vibe dans ce film. Et donc c'est pour toutes ces raisons-là que je mets 17 sur 20. Première anecdote, les deux réalisateurs Toledano et Nakache se sont rencontrés dans une association qui s'occupe de faire partir des enfants en vacances. C'est donc logiquement qu'ils ont décidé de faire un film sur ce thème. Deuxième anecdote, le château qui sert de décor dans ce film accueille réellement des colonies dans la vraie vie. Il y a d'ailleurs un des réalisateurs qui avait fait une colonie de vacances là-bas, et donc en écrivant le film, il pensait directement à tourner dans ce château. Troisième anecdote, le tournage il a été très détendu pour tout le monde. Apparemment c'était comme une grande famille, l'ambiance était plutôt agréable. Et ça fait plaisir de voir des tournages qui se passent bien, et le rendu à l'écran il est génial. Voilà pour ce 182e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Nos jours heureux. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 183e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Kin. Dites-moi en commentaire souhaite quel film on va parler. À demain.